Bonjour, dans cette vidéo, on va définir la valeur absolue d'un nombre réel. On va apprendre à appliquer les propriétés de la valeur absolue et à résoudre des équations et des inéquations contenant des valeurs absolues. Commençons le cours par une définition. La valeur absolue d'un nombre x, noté x entre deux barres, est la distance de x à l'origine 0. Prenons quelques exemples. Commençons à calculer la valeur absolue de 0. Donc on a dit que c'est la distance de 0 à 0. Donc ici, valeur absolue de 0 est égale à 0. Valeur absolue de 1, c'est la distance de 1 à 0. Donc c'est égal à cette distance. Donc on a valeur absolue de 1 est égale à 1. Valeur absolue de 2, encore c'est égal à 2, car la distance de 0 à 2 est égale à 2. Encore 2,5, la valeur absolue de 2,5 est égale à 2,5. De même, valeur absolue de 5, c'est la distance de 0 à 5. Donc c'est égal à 5. Et finalement, valeur absolue de 30 est égale à 30. La deuxième série des nombres contient des nombres négatifs. La valeur absolue de moins 1, c'est égal à la distance de moins 1 à 0. Et de même, la distance de moins 1 à 0 est égale à 1. Encore, valeur absolue de moins 2 est égale à la distance de moins 2 à 0. Et cette distance est égale à 2, comme étant une distance. De même, valeur absolue de moins 2,5 est égale à 2,5, car la distance de moins 2,5 à 0 est égale à 2,5. Encore, moins 5 en valeur absolue est égale à 5. Et finalement, valeur absolue de moins 30 est égale à 30. Donc finalement, on peut distinguer deux cas. Le cas où on a des nombres positifs, et on remarque que la valeur absolue du nombre est égale au nombre lui-même. Par exemple, ici, 1, 1. 2 devient 2. La valeur absolue de 2,5 est égale à 2,5. Donc, on peut dire, en général, que la valeur absolue d'un nombre x est égale à x dans le cas où x est plus grand que 0. Et le deuxième cas, c'est le cas là où on a des nombres négatifs. On remarque ici que la valeur absolue d'un nombre négatif n'est pas le nombre lui-même, mais son opposé. Par exemple, ici, l'opposé de moins 1 est égal à 1. Et l'opposé de moins 2 est 2. Et l'opposé de moins 2,5 est 2,5. Donc, la valeur absolue d'un nombre x est égale à l'opposé de x, c'est-à-dire moins x, dans le cas où x est plus petit que 0. Et le cas où on a valeur absolue de 0, car 0 est l'élément neutre, est égal à 0. Donc, on peut tout simplement introduire le 0 ici ou bien ici, car on a valeur absolue de 0 égale à 0, ça marche, et valeur absolue de 0 égale à moins 0, c'est-à-dire égale à 0, donc ici encore, ça marche. Donc finalement, on peut prendre une définition de la valeur absolue d'un nombre x. Valeur absolue d'un nombre x est égale à x lui-même, dans le cas où x est plus grand ou égal à 0, est égal à moins x si x est plus petit ou égal à 0. Et bien sûr, ici, il ne faut pas se limiter à la notation grand X. On peut avoir dedans n'importe quelle expression algébrique, non pas toujours X. Par exemple, si on a valeur absolue de x moins 1, petit x moins 1, c'est égal à petit x moins 1 dans le cas où x moins 1 est plus grand ou égal à 0, et c'est égal à l'opposé de x moins 1, donc moins x moins 1, dans le cas où x moins 1 est plus petit ou égal à 0. Et dans chaque cas, on change x là, il faut changer x partout dans toute la définition. Prenons alors quelques exemples. Si on est demandé à calculer valeur absolue de pi-3, bien sûr ici pi-3 c'est un nombre réel. Tout d'abord, il faut préciser le signe de pi-3, car pour calculer la valeur absolue de x, il faut tout d'abord préciser le signe de x, et selon le signe de x, on calcule la valeur absolue de x. On a deux cas, ou bien valeur absolue de x est égale à x, ou bien valeur absolue de x est égale à l'opposé de x, c'est-à-dire moins x. Dans le premier cas ici, on a pi moins 3 dedans. Pi est à peu près égal à 3,14. Donc pi est plus grand que 3, c'est-à-dire pi moins 3 est un nombre qui est plus grand que 0. Donc on peut directement dire que valeur absolue de pi moins 3 est égale à pi moins 3, car la valeur absolue de x est égale à x dans le cas où x est plus grand ou égal à 0. Donc ici, on a pi moins 3. Dans le deuxième exemple,
On a ici valeur absolue de pi moins 4. Pi moins 4, c'est une valeur qui est plus petite que 0, car pi est à peu près égal à 3,14, donc pi est plus petit que 4. Dans ce cas, on a une valeur qui est plus petite que 0. Donc la valeur absolue de x est égale à moins x. D'où, valeur absolue de pi moins 4 est égale à moins pi moins 4. Ou bien, c'est égal à 4 moins pi. On peut écrire à la place de moins pi plus 4 moins pi. Donc, valeur absolue de pi moins 4 n'est pas égale à pi moins 4, c'est égal à 4 moins pi. C'est l'opposé de pi moins 4. Le troisième exemple, valeur absolue de 1 moins radical de 2. Radical de 2 à peu près est égal à 1,4. Donc 1 moins radical de 2 est une valeur qui est plus petite que 0, car 1 est plus petit que radical de 2. D'où la valeur absolue de 1 moins radical de 2 est égale à moins 1 moins radical de 2, ou bien, tout simplement, on peut écrire radical de 2 moins 1. Quatrièmement, valeur absolue de radical de 3 moins 3 demi. Radical de 3 est à peu près égal à 1,7 et 3 demi est égal à 1,5. Donc radical de 3 est plus grand que 3 demi, c'est-à-dire cette valeur est une valeur positive. Et dans les cas où on a une valeur qui est positive, la valeur absolue de x est égale à x lui-même. Donc ici, la valeur absolue de radical de 3 moins 3 demi est égale à radical de 3 moins 3 demi. Donc finalement, on peut voir clairement que si on a des valeurs positives, la valeur absolue de la valeur est la valeur elle-même. Et dans les cas où on a une valeur négative, on obtient l'opposé de cette valeur. Donc ici, on a à la place de pi moins 4, 4 moins pi. Ou bien ici, à la place de 1 moins radical de 2 moins 1. Maintenant, prenons un autre exemple d'application de la définition de la valeur absolue. Si on est demandé à exprimer sans le symbole de la valeur absolue les expressions suivantes. Dans la première expression, on a valeur absolue de 2x moins 5 plus x. On a seulement la valeur absolue est sur 2x moins 5 et x n'a pas de valeur absolue. Donc pour pouvoir enlever le symbole valeur absolue, il faut préciser le signe de 2x moins 5. Donc on peut écrire que c'est égal à 2x moins 5 plus x dans le cas où 2x moins 5 est plus grand ou égal à 0 et c'est égal à l'opposé de 2x moins 5 plus x bien sûr, x ne change pas car elle est indépendante de la valeur absolue. Donc l'opposé de 2x moins 5 moins 2x moins 5 est plus x dans le cas où 2x moins 5 est plus petit ou égal à 0. Donc on peut écrire d'une façon plus simple 2x plus x, c'est-à-dire 3x moins 5, dans le cas où on peut ici exprimer cette condition en fonction de x. Donc 2x plus grand ou égal à 5 et x est plus grand ou égal à 5 demi. Donc dans le cas où x est plus grand ou égal à 5 demi, on peut dire que cette expression est égale à 3x moins 5. Et dans le cas où on a x plus petit ou égal à 5 demi, de la même façon ici, on obtient ici moins 2x plus x, donc moins x, et moins 5 plus 5. Donc finalement, cette expression qui contient la valeur absolue est égale à cette expression qui est 3x moins 5, sans valeur absolue, mais dans le cas où x est plus grand ou égal à 5 demi, et cette expression est égale à moins x plus 5 dans le cas où x est plus petit ou égal à 5 demi. Par exemple, si on nomme cette expression e de x, et si on est demandé à calculer e de 4 par exemple, on peut au lieu de remplacer x par 4 ici, on peut voir que 4 est plus grand que 5 demi. 5 demi c'est 2,5, donc 4 est plus grand que 5 demi, donc on peut utiliser cette expression à la place de l'expression principale. Donc, on peut directement dire que e de 4 est égal à 3 fois 4 moins 5, c'est-à-dire 12 moins 5, donc égal à 7. De même, si on est demandé à calculer e de 0, on peut voir que 0 est plus petit que 5 demi. Donc, on peut utiliser cette expression. Donc, on peut directement écrire que c'est égal à moins 0 plus 5, donc égal à 5. Et on peut vérifier ça en remplaçant x par 0 par exemple ici. Si on remplace x par 0 dans l'expression principale, on obtient là
2 fois 0, c'est-à-dire 0, et valeur absolue de moins 5 est égale à 5, car la distance de moins 5 à 0 est égale à 5. Et plus 0, donc c'est égal à 5. De même, remplaçons x par 4 dans l'expression principale. Il faut qu'on arrive à 7. Donc, vérifions ça. 2 fois 4, c'est égal à 8. 8 moins 5, c'est égal à 3. Et valeur absolue de 3 est égale à 3. 3 plus 4 est égal à 7. Donc, c'est vrai. Donc, finalement, on a pu exprimer cette expression sans le symbole valeur absolue. Mais ici, c'est défini par morceau, suivant les valeurs de x. Le deuxième exemple, on a valeur absolue de x2 plus 1. Ici, on a une variable x, mais x est au carré. Donc, un nombre au carré est toujours positif. Et x2 plus 1, bien sûr, c'est positif. Donc, puisqu'on a dedans quelque chose qui est toujours positif, on peut directement écrire que valeur absolue de x2 plus 1 est égale à x2 plus 1. Car on a ici, valeur absolue de x est égale à x, dans le cas où x est plus grand que 0. Troisièmement, valeur absolue de x moins 2. Mais dans ce cas, on a une condition sur x. On a ici x est plus petit que 1. Donc, si on veut voir quel est le signe de x moins 2, on peut commencer tout simplement par l'hypothèse donnée. On a x plus petit que 1. Et on veut voir quel est le signe de x moins 2. Donc, on retranche 2 de toute l'inégalité. À gauche, on obtient x moins 2. Et à droite, on obtient 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc, x moins 2 est plus petit que moins 1. Et bien sûr, moins 1 est plus petit que 0. Donc, x moins 2 est plus petit que 0. C'est-à-dire ici, on a x moins 2 est une valeur négative. D'où, puisqu'on a précisé le signe de x moins 2, alors on peut directement dire que valeur absolue de x moins 2 est égale à 2 moins x. C'est l'opposé de x moins 2. Arrivons maintenant à la deuxième partie de ce chapitre, les propriétés de la valeur absolue. Commençons par la première. Valeur absolue de x est toujours plus grand ou égal à 0. Et bien sûr, c'est vrai, car la valeur absolue est une distance, et la distance est toujours positive. Deuxièmement, valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Et encore, c'est logique, car la distance de 2, par exemple, à 0, est égale à la distance de moins 2 à 0. Donc, la valeur absolue de 2 est égale à la valeur absolue de moins 2. Et les deux sont égales à 2. Et de même, valeur absolue de 3 est égale à la valeur absolue de moins 3, car la distance de 3 à 0 est égale à la distance de moins 3 à 0. Les deux sont égales à 3. De même ici, valeur absolue de x moins y est égale à la valeur absolue de y moins x. Ça découle de la propriété précédente. Ici, on a la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de son opposé. De même, valeur absolue de x moins y est égale à la valeur absolue de l'opposé de x moins y, et l'opposé de x moins y est y moins x. Donc, c'est vrai, ça découle de la propriété précédente. Troisièmement, valeur absolue est égale à 0 équivaut à x égale à 0. Et bien sûr, encore, d'après la définition, c'est clair, car le seul nombre qui a pour valeur absolue 0, c'est-à-dire le seul nombre qui a pour distance à 0 ou bien à l'origine égale à 0, c'est le 0. Donc, si on a valeur absolue de x est égale à 0, donc forcément x est égal à 0. Cinquièmement, radical de x2 est égal à la valeur absolue de x. Et c'est vrai car les deux sont égales à grand x, si grand x plus grand ou égal à 0, et moins x si x est plus petit ou égal à 0. Sixièmement, valeur absolue de x au carré est égale à la valeur absolue de x au carré est égale à x au carré. Regardons la propriété précédente. Elles vont au carré les deux termes. On obtient ici x au carré, et ici on obtient valeur absolue de x au carré. Donc, valeur absolue de x au carré est égale à x au carré. Et de même, on a valeur absolue de x carré est égale à x carré, car x carré est toujours positive. Donc, les trois sont égaux. Septièmement, valeur absolue de xy est égale à valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Pour démontrer ça, il faut prendre les 4 cas de x et y ensemble. C'est-à-dire, il faut tout d'abord prendre le cas où x est positive et y est positive. Le deuxième cas, x est négatif et y est une valeur négative. Le troisième, x négatif et y positive, etc. Et il faut vérifier que ces deux termes sont égaux. Finalement, valeur absolue de x sur y est égale à la valeur absolue de x
sur valeur absolue de y, bien sûr à condition que y soit différent de 0, et on peut démontrer ça de la même façon que la propriété précédente. Prenons un petit exemple. On est demandé à simplifier cette expression qui contient le symbole valeur absolue. On peut tout d'abord appliquer la propriété numéro 7 qui nous dit que la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y est égale à la valeur absolue de x fois y. Alors on a ici valeur absolue de 2x plus radical de 4x2 plus 1 facteur 2x moins radical de 4x2 plus 1. Donc on a valeur absolue de ce produit. Et ce produit est de la forme a plus b fois a moins b, qui est égal à a au carré moins b au carré. Donc a au carré est égal à 4x2 moins le radical au carré, c'est égal à 4x2 plus 1. Donc on obtient finalement valeur absolue de 4x2 moins 4x2 moins 1. Et 4x2 moins 4x2 s'annule. Donc il nous reste la valeur absolue de moins 1. Et valeur absolue de moins 1, c'est égal à la distance de moins 1 à 0, donc est égal à 1. Arrivons maintenant aux équations qui contiennent la valeur absolue. On a ici trois types de ces équations. Premièrement, valeur absolue de x égale à p, avec p est une valeur positive. Prenons tout d'abord un petit exemple. Si on a valeur absolue de x égale à 2, si on veut réfléchir à des nombres dont leur valeur absolue est égale à 2, on peut clairement dire que ces nombres doivent être ou bien 2 ou bien moins 2. Donc les solutions de cette équation sont x égale à 2 ou bien x égale à moins 2. C'est clair car valeur absolue de 2 est égale à 2 et valeur absolue de moins 2 est égale à 2 encore. Donc on peut dire que l'ensemble de solutions de cette équation est le doubleton qui contient l'élément moins 2 et 2. Donc si on veut généraliser ça, valeur absolue de grand X égale à P, et P est une valeur positive. Nous donnons que X égale à P ou bien X égale à moins P, et finalement l'ensemble de solutions est le doubleton qui contient moins P et P. Prenons alors un deuxième exemple. Valeur absolue de X moins 3 égale à 4. Donc en appliquant la propriété ici, on a valeur absolue de x moins 3 égale à 4. 4 est une valeur positive. Donc x moins 3 est égal à 4 ou bien x moins 3 est égal à moins 4. Bien sûr, ici on a à la place de grand x, on a petit x moins 3. Donc grand x égale à p, c'est-à-dire petit x moins 3 égale à 4. Et grand x égale à moins p, c'est-à-dire petit x moins 3 égale à moins 4. D'où on a x égale à 4 plus 3, donc 7, ou x est égal à moins 4 plus 3, donc moins 1. D'où l'ensemble S de solutions contient les deux éléments moins 1 et 7. Arrivons maintenant au deuxième cas des équations contenant les valeurs absolues. Prenons un exemple. Valeur absolue de x égale à moins 2. Alors, on veut chercher un nombre x dont la valeur absolue est égale à moins 2. Mais on sait que la valeur absolue de x, d'après la propriété 1, est toujours plus grand ou égal à 0. Donc c'est impossible de trouver un nombre x dont la valeur absolue nous donne une valeur négative, car la valeur absolue est toujours positive. Donc cette équation n'a pas de solution. Et alors l'ensemble de solutions est S égale à l'ensemble vide. D'où si on veut généraliser, dans le cas où on a valeur absolue de x égale à n'importe quel nombre négatif, on peut directement dire que l'équation n'a pas de solution et alors l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide. Troisièmement, valeur absolue de x est égale à valeur absolue de y. Dans ce cas, on peut dire directement que x égale à y ou bien x égale à moins y. Prenons un exemple, valeur absolue de x moins 2 égale à valeur absolue de 2x plus 4. Donc en appliquant cette propriété, on peut dire que ce terme est grand X et ce terme est grand Y. Donc valeur absolue de grand X égale valeur absolue de grand Y nous donne que grand X égale grand Y, c'est-à-dire x moins 2 est égal à 2x plus 4 ou grand X égale à moins Y.
Donc, x moins 2 égale à moins 2x moins 4. C'est l'opposé de 2x plus 4. On a obtenu alors deux équations du premier degré. On résout chacune à part. La première, on a ici x moins 2x, donc moins x, égale à 4 plus 2, donc égale à 6. D'où x est égal à moins 6, en multipliant les deux termes par moins 1. Donc c'est la première solution. Ou x plus 2x, donc 3x, égale à moins 4 plus 2, donc moins 2. Donc x est égal à moins 2 tiers. D'où cette équation admet deux solutions et l'ensemble S de solutions contient moins 6 et moins 2 sur 3. Finalement, les inéquations contenant les valeurs absolues. Premièrement, si on a valeur absolue de x plus petit qu'un nombre positif, par exemple si on a valeur absolue de x plus petit que 3. Donc si on veut réfléchir maintenant à des nombres x dont leur valeur absolue est plus petit que 3, on peut par exemple choisir 2, car la valeur absolue de 2 est égale à 2, plus petit que 3. Et encore, on peut choisir 2,9, car valeur absolue de 2,9 est plus petit que 3. 1 encore et 0 encore, valeur absolue de 0 est égale à 0, plus petit que 3. Donc pour l'instant, on a n'importe quelle valeur comprise entre 0 et 3 strictement. Mais encore, on peut voir que la valeur absolue de moins 1 est égale à 1, donc plus petit que 3. Et la valeur absolue de moins 2 est égale à 2, plus petit que 3. Et la valeur absolue de moins 2,9 est égale à 2,9, plus petit que 3. Mais on ne peut pas dire qu'on peut remplacer x par la valeur absolue de moins 4, car la valeur absolue de moins 4 est égale à 4. Et encore moins 5, car la valeur absolue de moins 5 est égale à 5. Donc on a les valeurs qui sont comprises entre moins 3 et 3 strictement. D'où les solutions ou bien l'ensemble des solutions de cette inéquation sont les x qui sont entre moins 3 et 3 strictement. D'où en général, si on a la valeur absolue de grand X plus petit que P, on peut dire que X doit être comprise entre moins P et P. Et on peut encore dire que l'ensemble S de solution est l'intervalle ouvert moins P, P. De même, cette propriété est vraie si on a ici plus petit ou égal. On aura ici alors plus petit ou égal encore et l'intervalle S devient un intervalle fermé. Le deuxième cas, si on a valeur absolue de x plus petit qu'un nombre négatif, donc valeur absolue de x par exemple plus petit que moins 3. Or on a x est toujours plus grand en valeur absolue bien sûr, plus grand ou égal à 0. Donc c'est impossible de remplacer x par un nombre et qu'on obtient une valeur qui est plus petite que moins 3, c'est-à-dire plus petit que 0. Donc cette inéquation n'a pas de solution et l'ensemble de solutions est S égale à vide. Troisièmement, valeur absolue de x plus grand que P. Prenons un exemple tout d'abord, valeur absolue de x plus grand que 3. Si on veut réfléchir à des nombres x dont leur valeur absolue est plus grand que 3, on peut tout d'abord dire que x peut être égal à 4 par exemple, car valeur absolue de 4 est égale à 4. Plus grand que 3. Ou bien 3,01. Encore ça marche. Ou bien 5. Valeur absolue de 5 est égale à 5 plus grand que 3. 6 encore. 7, etc. 10, 100. Tous ces nombres ont des valeurs absolues plus grandes que 3. Mais valeur absolue de 2 est égale à 2. Ce n'est pas plus grand que 3. Donc 2 n'est pas une solution. De même 1. De même 0. De même moins 1. La valeur absolue de moins 1 est égale à 1. Et 1 n'est pas plus grand que 3. Valeur absolue de moins 2 encore. Mais valeur absolue de moins 4 par exemple, si on remplace x par moins 4, on obtient la valeur absolue de moins 4 est égale à 4. Et 4 est plus grand que 3. Donc moins 4 est une solution. De même moins 3,01. Moins 3,01 est une valeur qui est une solution, car la valeur absolue de moins 3,01 est égale à 3,01 qui est plus grand que 3. Et encore 5, moins 5, pardon, moins 6, et n'importe quelle valeur qui est plus petite que moins 6. Donc, c'est clair que l'ensemble de solutions sont les nombres qui sont plus grands strictement que 3 ou plus petits strictement que moins 3.
Donc cette inéquation admet pour solution les x qui sont plus grands que 3, ici, ou bien les x qui sont plus petits strictement que moins 3. Donc en général, si on a valeur absolue de grand X plus grand qu'un nombre positif, on peut dire que X est plus grand que P ou bien X est plus petit que moins P. Donc l'ensemble S est la réunion des deux intervalles, moins l'infini moins P ouvert, union P plus l'infini encore ouvert. Et bien sûr, si on a ici plus grand ou égal à P, on aura ici encore plus petit ou égal et là plus grand ou égal, et les intervalles en moins P et en P deviendront fermés. Et finalement, si on a valeur absolue de grand X plus grand qu'un nombre négatif. Réfléchissons par un exemple si on a valeur absolue de X plus grand que moins 5. Mais c'est clair que la valeur absolue de X est toujours plus grand ou égal à 0. Si on remplace X par n'importe quelle valeur de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on obtient ici une valeur qui est plus grand ou égale à 0, donc c'est plus grand strictement que moins 5. Donc l'inégalité devient vraie. D'où on peut dire que cette inéquation admet une infinité de solutions. Ou bien l'ensemble S est l'ensemble R. Si on remplace X par n'importe quelle valeur de l'ensemble R, on obtient une valeur qui est plus grand ou égale à moins 5, car la valeur absolue de X est toujours positive et c'est toujours plus grand qu'une valeur négative. Donc, lorsqu'on a une valeur absolue de X plus grand qu'un nombre plus petit que 0, négatif, on peut directement dire que c'est vrai pour tout X et l'ensemble de solutions est l'ensemble R. Ou bien c'est égal à l'ensemble moins l'infini plus l'infini.